Bonsoir tout le monde, on est mercredi, je suis content de vous retrouver. Voilà, on va passer, je pense, au moins bien 45 minutes ensemble parce qu'on a plein de valeurs à analyser. Voilà, ce soir j'ai un peu plus le temps, donc je me permets d'en analyser un peu plus. Donc avant toute chose, je le dis à chaque fois, mais je le redis, n'hésitez pas à vous abonner, activer la petite clochette de notification. Voilà, ça permettra de vous tenir informé même quand je ne publie pas la vidéo sur Twitter, notamment celle du dimanche, où j'analyse vos valeurs. Donc aujourd'hui, programme chargé, très très chargé. Alors, on va pas toutes les passer en revue. Voilà, j'ai mis les news, celles que soit j'analyse vraiment pour la première fois, soit qu'on l'avait pas analysé depuis un bon petit moment. Donc voilà, il y aura Farming Group, Selectis, Lysogène, Farnex aussi, Spinguard, voilà. Puis les autres, on fera le point, on regardera s'il y a des choses qui ont évolué depuis ces quelques jours. Voilà. En mid et small caps, on aura XFAB, pareil, voilà, que j'ai envie d'analyser. Puis les quelques petites valeurs qu'on m'a demandé. Donc on aura Lectra, Biocinex, Balio, Valbiotis et Worldline. Voilà, un programme chargé, donc n'hésitez pas, si vous avez une valeur que vous voulez suivre, et voir précisément, à switcher. Je vais essayer de passer plus ou moins dans l'ordre de cette liste. Donc, je vous retrouve tout de suite sur la plateforme TradingView. Nous voici sur la plateforme TradingView. Alors, c'est la plateforme avec laquelle je poste mes graphes sur mon compte Twitter, sur mon compte Instagram. Voilà, une plateforme ultra ergonomique que j'utilise au quotidien. Donc voilà, voilà toute l'ampleur de la tâche de ce soir, toutes les valeurs. Donc je vais les passer au fur et à mesure. Je respecte quasiment, hein, à part peut-être au milieu, la liste qu'il y a eu sur le PowerPoint avant. Donc voilà, on va les passer en revue. Donc on commence tout de suite par Osimino. Alors, Osimino, eh ben, pas grand-chose pour elle. Donc là, du coup, on va affiner, on va passer sur du 4 heures. Et le 4 heures, on voit très bien que le prix bah, consolide, hein. On a fait quand même une très belle hausse. Voilà, on a une belle jambe haussière. Et du coup, on consolide. Alors, on avait cette petite oblique baissière, hein, une oblique voilà, qu'on a cassée. Néanmoins, voilà, on est passé d'une tendance baissière très court terme à une latéralisation. Voilà. Donc du coup, les bandes de Bollinger sont très resserrées. On a notre niveau des 12,50 à tenir. Et voilà, on voit que d'ailleurs le prix aussi autour de la M20 horaire, 4 heures. Alors désolé si je tousse un peu, mais vraiment un chat dans la gorge là, c'est un peu pénible. Donc bref, voilà, on voit très bien que les 14 euros, c'est un palier à franchir, une zone de résistance, les 12,50 sont à tenir. Et on latéralise, alors on voit très bien que sur le 4 heures, on reste baissier quand même. Bon, on est neutre sur le RSI, mais le MACD n'a pas encore recroisé à la hausse. Donc voilà, on patiente, on consolide. On voit que la M50 arrive petit à petit, donc, pas de problème. Pour l'instant, c'est une consolidation qui est tout à fait saine et qui est souhaitable généralement parce que vaut mieux monter par palier que de monter trop haut, trop vite et de tout reperdre dans la foulée. Voilà, j'ai tracé bon, les ratios de Fibonacci. Ils nous en apprennent pas grand chose actuellement. On voit que les 50% sont sur le niveau d'un peu plus bas et que les 38 correspondent à peu près bah, à cette mèche là. Voilà. Mais bon, conclusion ici, pour le coup, les ratios sont moyennement probants. Voilà, ensuite, on passe sur Biocartis. Alors, Biocartis, elle, pour le coup, il n'y a pas grand-chose à dire. On est dans un range. Hein, on voit très bien. On arrive par contre sur le bas de ce range, zone qui a permis déjà au prix de rebondir plusieurs fois. Donc, ça serait bien que cette fois-ci, ça recommence. Maintenant, tant qu'on n'aura pas franchi cette oblique baissière, alors qu'on peut peut-être retracer un petit peu, voilà, qui correspond d'ailleurs à tout cet ensemble de moyennes mobiles, euh, moi, pour l'instant, on est neutre, mais voilà, je n'entrevois pas de position haussière pour le moment. Par contre, si on franchit donc ce niveau hein, qui correspond au 4,70 à peu près, voilà, déjà ça nous remettrait dans de bonnes conditions pour aller voir le haut du range. Et puis après, évidemment, pourquoi pas le casser à la hausse. Mais on n'y est clairement pas. Déjà, il faut tenir ce support des 4,40 à peu près. Valneva, ici, le prix consolide. Ah, il consolide, il commence à quand même bien consolider. Déjà, le MACD croise à la baisse son signal. Bon, ça, c'est moyen. Maintenant, on a la M20 qui arrive. Alors, ça serait bien que voilà, sur cette zone-là, des 12 euros quand même, qui est un niveau, un chiffre rond, on puisse quand même réagir correctement. Alors là, c'est pareil. On va passer en 4 heures et on voit très bien que le 4 heures, en fait, déjà, on a la M20 qui nous a bien bloqué le prix. Voilà, complètement. Et du coup, le niveau des 13 euros, 13,30 qu'on avait cassé à la baisse,
et ben voilà, changement de polarité oblige, il a fait support, et là du coup, première résistance, et depuis, voilà. On a même tenté un pullback, mais pareil, de nouveau, ça mange pas. Et là, on est coincé entre la M20 et la M50. Donc clairement, ici, maintenant, c'est une zone quand même à tenir, parce que voilà, après, tout dépend votre plan de trading hein, et votre scénario, mais clairement, un retour sur les 11 euros ne serait pas à exclure. Surtout qu'il n'y a pas d'amélioration en vue au niveau de l'indicateur. Donc voilà, on attend de voir maintenant le prix, on va dire, dans une phase de consolidation, toujours, hein, mais une phase de consolidation quand même qui s'éternise et qui est un peu plus profonde. Genomic Vision, pas grand chose à dire pour elle, simplement que voilà, on a une belle oblique haussière, voilà, en support, et le prix réagit dessus, voilà, quand même, à force. Donc maintenant, c'est pareil ici. Euh, pour l'instant, voilà, on a un premier rebond, c'est bien. Maintenant, demain, il faut confirmer. Voilà, simplement. Ensuite, au co-design. Au co-design, voilà, les 14 euros étaient pas mal, ils devaient tenir, ils n'ont pas tenu de nouveau. Alors, on avait ce biseau qu'on a cassé. Voilà, un biseau ascendant se casse généralement par le bas. Ben là, voilà, on a respecté la stat. Conclusion, non, on a cassé les 14 euros. Par contre, on revient encore une fois sur nos 13,50. Encore une fois. Alors, on les a pas touchés, mais on revient dans la zone des 13,50. Par contre, le MACD croise à la baisse ici. Donc voilà, c'est les 14 euros, sincèrement, ça a vraiment du mal hein, sur Roco Design. Hein. Alors, on peut passer en 1 heure et on voit quand même que ici les 13,50 correspondent à la M200 horaire. Donc c'est pareil, moi la M200 j'aime bien la suivre, quelle que soit l'unité de temps. Voilà, c'est une moyenne long terme par rapport à l'unité de temps. Et du coup, c'est une moyenne qui est quand même assez suivie. Et moi, c'est un peu mon état psychologique. Je veux dire, au-dessus, je suis bien. En dessous, je suis moins bien. Donc voilà, je tiens les 13,50, j'y tiens. Et tant qu'on les tient, ben voilà, bon, on peut repartir par le haut, mais 14 euros, méfiance, changement de polarité, encore une fois, avec nos deux moyennes dessous, à très court terme, on a des résistances quand même. Ensuite, Volantis. Alors Volantis, alors du coup, on va revenir à elle par contre en journalier. Voilà, on avait cette cassure de biseau descendant cette fois-ci, donc un biseau descendant se casse par le haut cette fois-ci. On a une autre cassure, donc on a quand même un premier pivot court terme, c'est ce que j'ai mis sur Twitter. Donc n'hésitez pas, hein, si vous voulez voir des analyses, mes analyses quotidiennes, mon compte Twitter, hein, c'est Ben de Lyon. Vous verrez que des graphes avec TradingView et ce genre de présentation-là. Donc vous ne pourrez pas me louper. Donc, premier pivot, je disais, 4,50 à peu près. Et là, on a fait un pullback sur la résistance oblique. Donc, on va zoomer un peu. Ancienne résistance oblique, qui serait bien qu'elle devienne support. Donc voilà, on a les 4,30 à très court terme, je dis bien à très court terme, en support. Maintenant, voilà, on est quand même là, cette zone des 4,50, ça serait bien de la franchir et de confirmer tout ça. Mais voilà, on voit quand même que les bandes sont assez larges encore. Donc, on pourrait, pourquoi pas, je pense, en cas de cassure voilà, si jamais on casse vraiment les 4,30, et ben refaire une oscillation hein, sur ce support haussier. Voilà. Maintenant, moi, mon vrai signal, pour le moment, en tout cas, ce sera les 4,50. Et après, voilà, toujours encore une fois, les 5 euros, voilà, j'attends. Maintenant, pour l'instant, il est trop tôt pour parler. Donc voilà, on voit que les bandes de Bollinger, même en hebdomadaire, se resserrent. Donc on voit que les 5 euros commencent à être un niveau intéressant. Mais encore une fois, pour l'instant, il est trop tôt pour envisager sereinement une hausse. Ensuite, Novacit. Alors on va revenir en journalier. Alors Novacit, bon, voilà, c'est faiblard, c'est très très faiblard. On a eu un rebond, mais voilà, depuis on glisse, on glisse. Alors, pas grand chose à dire, hein, toujours la même rengaine, les 8,50, 8,40 à tenir. Mais bon, clairement, je pense qu'il y a mieux à faire ailleurs. Poxel. Alors, Poxel, elle, du coup, moi, je surveillais concrètement le niveau des 7 euros. Voilà. Et là, bon, on s'est un peu, quand même, aujourd'hui, écrasé. Voilà. Et écrasé, bon, c'est un peu dans l'épaisseur du trait, mais sur la M200. Donc voilà. Donc demain, du coup, les 7 euros sont bien en résistance. Demain, on a cette oblique haussière ici. Alors, c'est laquelle?
c'est celle-là. Alors par contre, voilà. Ouais, alors là par contre, voilà, c'est typiquement le genre de tracé qui est ambigu. Soit je prends cette mèche-là, soit je prends cette mèche-là. Concrètement, voilà, j'ai une indécision. Donc, pour l'instant, je vais prendre celle-là, mais ouais, du coup, je vais me reporter plus sur un niveau horizontal. Et comme au niveau horizontal, déjà, on a celui-là, voilà. Et qui correspond aussi à la M50 et quasiment à la M20. Donc, maintenant, voilà, ça serait bien que pour garder quand même une optique d'aller plus haut, conserver ces niveaux-là, hein, 6,80 minimum, hein. Voilà. Ensuite, j'ai bon, Médian Technologie, elle, toujours haussière, pas de problème. On voit très bien que, alors du coup, on va se mettre même en mensuel. En mensuel, j'avais une première zone, moi, qui était, alors, on peut dire entre les 13 et les 14, mais voilà, c'est une mensuelle. Donc du coup, moi, je vise plutôt la zone des 14 euros, hein, voilà. Et ensuite, évidemment, vous aurez le plus haut historique, hein, à 16 euros. Bon, clairement, ici, on fait un chandelier sur le mois qui est quand même magnifique, hein, 66%. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de signaux baissiers, rien du tout. Le RSI, lui, est à peine en surachat. Bon, on a un peu de marge, mais par contre, on est en mensuel, donc méfiance quand même, hein. Sur un mois peut être long quand même. Mais voilà, du coup, on va revenir en daily, ça sera quand même plus simple. Et actuellement, on accompagne la hausse. Et en 4 heures, voilà, en 4 heures, on a briqué la zone des 11,50. Maintenant, la moitié du chandelier, on voit bien qu'elle a fait support. Donc, à très court terme, les 12-10 sont en support. Maintenant, on peut passer en 1 heure. Et en 1 heure, on voit que la M20 arrivera très rapidement et qu'on commence déjà, les bandes commencent déjà à se contracter. Forcément, dans 1 heure, c'est très rapide. Mais voilà, les 12-10 à tenir à très court terme. Autrement, on reviendra, je pense, faire un pullback sur les 11,50, ce qui serait pas non plus déconnant. Crossject, bon, pas grand chose pour elle. On va remettre en journalier. Ça, clairement, ça latéralise, hein. Voilà, on est au milieu du gag. Donc, pas grand chose à dire. Nanobiotique, elle, eh ben, c'est pareil, ça faiblit quand même un petit peu, hein. Parce que du coup, on est revenu sur une zone. Alors, ce support là, bon, j'avais tracé ce support, mais au final, il n'est pas spécialement probant parce que j'avais tracé quand même un petit peu, pas à l'arrache, mais voilà, sans trop prendre en compte la largeur de la zone. Bon, par contre, on voit quand même qu'il fait résistance aujourd'hui. Voilà. Mais bon, ici, autant j'étais plus serein à ce niveau-là, autant maintenant, voilà, j'attends que le prix vive parce que là, la M200, elle arrive. Voilà, c'est une bonne chose. Les bandes de Bollinger en journalier se contractent. Donc clairement, moi, je reste sur mon niveau des 15,50 plus un niveau plus moyen terme. Spinway. Alors, voilà, Spinway, le schéma du titre ultra spéculatif. On voit que le lendemain, elle nous a quand même fait une baisse de moins 42% et on a quasiment tout retracé. Et en plus, aujourd'hui, la M200 horaire fait résistance, quoi. Donc, clairement, voilà, il n'y a pas grand-chose à faire maintenant. Alors, malgré cette hausse, on voit très bien que ce niveau-là là, est tenu aujourd'hui. Donc, la fin de la semaine est vendredi, on n'est que mercredi. Donc voilà, si on tient ce niveau-là et que la semaine prochaine, voilà, on rebondit, alors sur les 0,0022, voilà, c'est pas non plus totalement mort. Voilà, il y a énormément de volatilité, simplement. Mais voilà, il faut vraiment tenir cette zone, hein, ce plus bas ici, il faut vraiment le tenir, autrement, clairement, on ira chercher plus bas la M20. Mais voilà, la figure de congestion et de la construction graphique sera pas bonne. Ensuite, AB Science, pas grand chose à dire pour elle non plus. Elle est sous son oblique baissière et pour l'instant, ça ne veut pas en sortir. Et même pire que ça, le support est en train de lâcher. Alors, il faudra confirmer demain. C'est vraiment pas top et on voit très bien que le MACD ne s'améliore pas. Le RSI est en train de passer dans sa phase baissière. Donc voilà, ici, méfiance. Spinguard, alors, c'est pareil. Bon, le titre est magnifique, hein, belle tendance haussière. Alors, là, je suis pas en échelle logarithmique, hein, donc c'est pour ça que évidemment le titre est comprimé ici en bas. Mais voilà,
on a eu une première accélération, consolidation, et après de nouveau une deuxième accélération, consolidation. Donc voilà, on monte en escalier, et c'est une hausse qui est plutôt saine, parce que on consolide. Alors la hausse et les consolidations sont la hauteur du titre, hein, elles sont quand même phénoménales. Mais voilà, qui dit hausse phénoménale dit généralement consolidation qui va avec. Mais voilà, il y a des niveaux à conserver. Et ce niveau, clairement, actuellement, bon, bah, ça reste les 2 euros. Hein, voilà, même si le chandelier, on reviendrait quand même, on annulerait la hausse quasiment. Les 2 euros seraient une forme de pullback, quoi. Par contre, actuellement, quand même, on fait une belle mèche basse. Donc, voilà. Cette mèche-là, voilà, on voit très bien qu'ici, on est quand même sur quelque chose près sur les 50%. Donc, les 50%, ça correspond bah, au ratio de Fibonacci. Hein. Donc, pourquoi pas une latéralisation? Mais en fait, maintenant, actuellement, il est trop tôt pour le dire, quoi. Je veux dire, donc, soit on revient faire un pullback sur les 2 euros et on tient, soit on rebondit, mais quoi qu'il arrive, voilà, pour relancer la hausse, il faudra repasser les 3 euros. Donc, c'est pareil, ici, on surveille le prix. Pour rentrer correctement, c'est un peu compliqué maintenant, moi je trouve à mon goût. Donc j'attends que le prix construise. Et puis voilà, s'il nous fait une petite figure de congestion, que les bandes de Bollinger se contractent de nouveau, qu'il y a une baisse de volatilité, et ben voilà, on changera notre fusil d'épaule. Ensuite, alors Alpha, Farnex, ça fait un moment que je n'avais pas parlé d'elle. Alors, elle, pas grand chose à dire, simplement on a quand même un beau range maintenant qui se fait depuis pas un an, mais depuis mai 2020. Voilà, on a toutes nos moyennes qui sont au milieu. Alors, clairement, hein, les 4 euros sont en résistance, on voit très bien. Hein, là, on a tapé plusieurs fois dessus. Et en support, voilà, on a cette zone-là. Et on est dessus actuellement. Donc, voilà, si le prix voulait tenir cette zone, alors, cette zone, c'est la zone des 3,50 à peu près, ben, ça serait pas mal. Voilà, ça permettrait ben, d'avoir des oscillations qui se resserrent sur la fin de la figure pour une cassure potentielle des 4 euros. Maintenant, voilà, si on casse ça, ben, on reviendra encore une fois sur le bas du range. Ensuite, Farming Group. Alors, Farming Group, elle, le fait intéressant sur elle, c'est qu'elle est posée quand même sur sa M200. Ça, c'est une chose qui est pas mal. Maintenant, il faut que ça tienne, comme toujours. Donc, on peut tracer une petite zone de support ici. Alors, si j'arrive à la tracer, voilà. Alors, du coup, on va faire un peu le ménage là. J'ai cette zone qu'on peut enlever. Ça aussi d'ailleurs. Voilà. Maintenant, le premier pivot en cas de, voilà, si, en cas de succès de ce support, ça sera les, les 1,20. Alors, maintenant, tout dépend de votre unité de temps. Là, on a un journalier en, euh, sur une unité plus courte. Alors, on va aller voir ça sur du 1 heure tout à l'heure. On a un premier pivot qui se dessine sur les 1,15. Alors, on va aller voir ça en 1 heure. Et on se rend compte qu'en 1 heure, voilà, on a notre M200 qui arrive et qui a quand même coiffé le prix plusieurs fois. Donc, si le prix arrive à tenir cette zone de support moyen terme, donc on peut tracer une petite résistance, un petit support oblique haussier, et ben voilà, ça peut être pas mal d'établir un scénario de prise de position. Tout ça, j'en parle dans mon livre également. Hein. Voilà. Faire une analyse, c'est bien, mais faire une simple analyse, c'est pas suffisant. Vous avez tout un ensemble de processus à mettre en œuvre derrière, et notamment ce scénario où vous établissez votre niveau d'invalidation, votre niveau d'achat et potentiellement votre niveau d'objectif. Voilà. Ce qui vous fait un plan de trading, un scénario de prise de position, que vous mettez dans votre journal de trading, et du coup, vous dimensionnez votre position. Et ça permet de gérer votre risque à côté, en parallèle de votre stop. Un stop, c'est indispensable, mais un stop, vous pouvez vous le faire exécuter sur un gap baissier. Ça arrive fréquemment. Ce qui vous sauve généralement de la banqueroute, c'est le dimensionnement de la position. Voilà. Et en plus, ça vous permet de gérer vos émotions correctement, parce qu'une voilà, une position lourde, on est tous humains, et concrètement, quand ça dérouille, c'est compliqué. Donc voilà, ici, les 1,16, 1,15, ça sera un pivot court terme. Après le pivot plus moyen terme, eh ben, je l'ai dit, hein, c'est... Alors, j'en étais où je suis perdu. Toc, toc, toc. Oui, un pivot déjà un peu plus serein, ça serait celui-là. Mais actuellement, méfiance, on sera encore sous la M200.
Donc voilà, les bandes de Bollinger sont sur cette zone des 1,15. Voilà, ça c'est une bonne chose. Maintenant, on est on est en 4 heures. Alors, je mélange un petit peu là. Et du coup, voilà, le vrai pivot moyen terme pour moi, ça sera quand même les 1,20. Voilà. Et ça correspondra d'ailleurs à la M50. Ensuite, Karma. Alors Karma, c'est une demande. Du coup, bah, là, pas grand-chose à dire. On voit très bien qu'on est revenu taper les plus hauts récents, mais de nouveau, ça bloque. Donc, pour l'instant, voilà, on a une petite zone de réaction ici. C'est très bien, à tenir. Si on ne tient pas, ben, on ira revoir au minimum la M20. Alors, pourquoi pas, on peut tracer les ratios de Fibonacci. Ah, oui, mauvais outil. Alors, ratio de Fibonacci, oui, ils sont là. Toc, toc, voilà. Alors, et on voit, donc du coup, nos 38 correspondent à peu près voilà, à la zone de réaction d'aujourd'hui. Et on voit très bien que les 50% correspondent à 31. Ce qui correspondra à peu près demain à la position de la M20. Voilà. Et puis après, ben, voilà, vous enchaînez. Donc, j'ai pas grand chose à dire de plus, hein. On rebondit aujourd'hui sur une zone qui avait fait résistance. Donc, changement de polarité, ça devient un support. Maintenant, c'est un support à tenir. Autrement, ben, on ira voir plus bas, notamment les 31, 30, ouais, 31. La zone des 31 est pas mal quand même. À voir. Ensuite, j'ai alors Terra Nexus. Bon, bah, Terra Nexus, pas grand chose à dire, hein. Voilà, elle se stabilise petit à petit, c'est bien. Maintenant, ici, on avait fait une première touchette sur la M200, rebond technique. Voilà, on voit bien le rebond technique. Donc maintenant, la M200 arrive de nouveau en support. Mais voilà, clairement, c'est pareil. Beaucoup de choses ont changé sur le titre, je trouve. Donc, voilà, vous pouvez tracer une résistance oblique, vous pouvez faire des choses, mais clairement, après, comme premier niveau, j'ai pourquoi pas les 13-20, mais voilà. L'entrain n'y est plus. On voit que les bandes de Bollinger, par contre, se contractent, hein. Donc, clairement, voilà, on voit que la M20 arrive aussi. Donc oui, vous pouvez surveiller cette résistance oblique et la cassure de cette résistance oblique. Mais, encore une fois, du coup, alors, on va refaire un petit peu vite fait les tracés. On voit quand même que cette zone-là, maintenant, des 13,90, 14 euros, deviendra un pivot et que ça correspond à peu près aux bandes de Bollinger qui vont venir encadrer le prix. Donc, voilà, pareil ici, bon, tout dépend de votre unité de temps. Si vous êtes très court terme, pourquoi pas, mais là, pareil, il y a autre chose à faire. L'isogène. Alors, l'isogène, elle, on va revenir un petit peu en hebdomadaire pour se remettre un peu dans le contexte. Donc là, on a eu un beau breakout des 3 euros quand même, hein, ça, clairement, pas mal, beau volume. Par contre, derrière, quand même, on a actuellement une mèche, un chandelier qui est pas top. Alors, le prix s'est arrêté, on voit très bien, hein, ici, voilà, dans cette zone-là. Donc maintenant, dorénavant, cette zone-là sera notre zone de résistance. Voilà. Et du coup, notre zone de support. Alors, par contre, j'ai les couleurs qui sont inversées. On va les mettre quand même dans le bon sens. Alors, voilà. Donc, clairement, voilà, on est au milieu. Alors, voilà, le support, le premier support que vous avez, bah forcément, c'est votre zone de 3 euros, hein. Là, il est nécessaire d'affiner. Donc, on va l'affiner sur du graphe horaire. Graphe horaire, bah du coup, voilà, on voit une tendance baissière très court terme. Les deux chandeliers se retrouvent là, en décomposition, hein. D'ailleurs, le cours sur les chandeliers, ça y est, je l'ai mis à jour, il est disponible sur le site. Donc maintenant, au lieu d'avoir un cours, vous en aurez 4 à terme. Là, il y en a 3 disponibles. Et je suis en train de faire celui-là sur les gaps. Donc voilà. Mais du coup, vous pouvez y aller, hein, c'est tout disponible. Et je parle notamment de la décomposition des chandeliers sur des unités plus courtes. Et là, on voit qu'on est voilà, sur de l'horaire. On a une tendance baissière très court terme, avec un MACD baissier et un RSI pareil qui est pas top. Donc, on peut tracer une résistance oblique, voilà, qui correspondra à la cassure par le prix. Et puis en premier pivot, alors les bandes de Bollinger sont encore assez larges, même en horaire, hein, donc méfiance. Par contre, voilà, on peut déjà se prendre comme point d'accroche la résistance oblique, comme potentiel premier niveau d'intervention. Mais clairement, pour l'instant, voilà, faut attendre que le prix réellement trouve un support, réagisse correctement dessus et le valide. Alors ici,
on voit quand même que le gap, voilà, on est en train de reboucher le gap, donc ça peut potentiellement faire une zone de support. Maintenant, pareil, on surveillera l'amélioration du MACD, et puis si, voilà, si vous voulez jouer une reprise, eh ben, vous avez cette résistance oblique à casser. Selectis, alors c'est pareil, ça fait un bon moment que je n'ai pas parlé d'elle, Selectis. Alors, on va enlever ça. Du coup, Selectis, qu'est-ce qui se passe sur Selectis? Alors, déjà, on voit quand même qu'on a une zone. Alors, on a cette zone-là de support. Alors, on va tracer peut-être un peu mieux quand même. Alors, si on part du principe, voilà. Donc là, du coup, on a fait une ouverture au plus bas quasiment, mais voilà, on est remonté dans la foulée, dans la journée. Concrètement, la zone des 20,80 € là, c'est une zone à tenir, comme toujours. Ensuite, nous, de nouveau, résistance oblique ici. Donc, maintenant, il faut tenir ce support et on attendra une cassure de la résistance oblique pour avoir un premier signal et pour, je pense, potentiellement la zone des 24 à peu près comme pivot, comme niveau pivot horizontal. Maintenant, méfiance pour l'instant, le MACD ne s'améliore pas, n'est pas dans le sens de s'améliorer, donc méfiance. Si on casse, eh ben, on retrouvera, je pense déjà, au moins la M200, déjà, voilà, cette zone-là, hein, des 18,50, 18, et puis bon, on aura le temps d'en reparler si jamais c'est le cas. Ensuite, on va vite faire regarder un hebdomadaire, et un hebdomadaire, on voit quand même point positif, c'est que la M20, on est sur la M20. Maintenant, point plutôt négatif, c'est que la M20, par le passé, n'a pas vraiment été respectée. Donc, voilà, encore une fois, les 18 €, la zone 18, ben, revient, voilà, avec la M200 hebdomadaire. Surtout que le MACD, là, croise à la baisse. Donc, on est vraiment sur le fil, là, actuellement, hein, sur cette zone-là. À tenir. Ensuite, j'ai Serge Ferrari. Alors, en hebdomadaire, ben, on va la laisser. Voilà, en hebdomadaire, on a fait cette oblique. Alors, cette oblique qui est tracée bizarrement. Alors, on va quand même la remettre. Elle a dû bouger, je pense. Alors, ouais, voilà, bon. On est un peu dans l'épaisseur du trait là, mais clairement, le prix travaille sa résistance oblique long terme. Et la M200 n'est plus très loin, sur les 7,80. Voilà, on voit quand même qu'on a breaké ce niveau des 7 €, donc c'est un seuil psychologique. Donc maintenant, l'enjeu, c'est de tenir ces 7 € pour pouvoir réellement se donner des forces pour la breaker dans le bon sens. Par contre, fait intéressant, il y a quand même beaucoup de volume aujourd'hui. Donc voilà, donc clairement, ça bataille un petit peu sur ce niveau-là. Donc 7,50 comme pivot qui correspond à la cassure haussière de cette oblique baissière, voilà, pour viser au moins les 8,50 je pense. Ensuite, on va passer à nos small caps. Alors, Navia. Navia, j'ai posté un graphe sur elle. Alors, on va zoomer correctement. Tendance baissière ici, on voit très bien. Maintenant, on a quand même trouvé un support. On tergiverse depuis quelques semaines, je vous le dis assez. Et mine de rien, toute cette tergiversation, toutes ces... je vais pas y arriver. Voilà, toute cette hésitation, on construit tout doucement, on construit. Donc ça veut dire que nos bandes de Bollinger se contractent, les moyennes descendent petit à petit, notamment la M20 qui voilà, arrive vraiment sur zone. Maintenant, on affine sur du 1 heure, et sur du 1 heure, ce qu'on voit, c'est que on a notre résistance oblique, alors moyen terme sur du horaire, ici, et puis toutes nos cassures de résistance plus court terme. Mais voilà, on construit, la volatilité petit à petit baisse, on voit que nos amplitudes diminuent, et clairement, on a notre M200 qui arrive quand même, enfin, au fur et à mesure, elle arrive. Donc, voilà, cette zone des 3,20, là, pour moi, elle est à surveiller. Ensuite, en dessous, ça reste quand même assez compliqué, je trouve. Donc, toc, si on se remet correctement, les 3,20 correspondent à peu près voilà, à ce niveau-là, et à la cassure de cette oblique, voilà, ce que je disais tout à l'heure. Et puis, bon, voilà, du coup, on cassera la M20, la M20 en même temps. Et ça correspondra à la cassure de ce RSI à la hausse. Donc, voilà, pourquoi pas. Maintenant,
les bandes de Bollinger sont en train de se contracter, donc on peut encore latéraliser, hein, il n'y a pas de problème. Mais voilà, en cas de cassure, on peut quand même déjà avoir un premier signal et un premier pivot potentiel. Après, tout dépend de votre plan de trading et votre unité d'intervention, encore une fois. Ensuite, j'ai oui, Blockchain Group, LTBG. Elle, pas grand-chose. Voilà, on voit clairement que la résistance, la zone de résistance moyen terme ici, hein, on est en plein dedans et on fait plus grand-chose. Voilà. Donc le RSI est à 54, il est neutre. Clairement, il se passe plus rien ici. On attendra la cassure de cette oblique là, comme premier signal. Ensuite, Kadian. Alors Kadian, ça y est, elle commence enfin à se réveiller. On voit que les 19 euros, ça bloquait quand même depuis un petit moment. Et là, voilà, on a breaké, on a tenu et on commence à s'échapper. Bon, il y a un peu de volume en retour, c'est pas non plus extraordinaire. Mais voilà, on a une petite oblique haussière qui cadre le prix. On est pas mal quand même. MND. Alors, MND, du coup, ce qui m'intéressait la semaine dernière, c'était de grande résistance oblique moyen terme. Et voilà, on a tenté une cassure et depuis, on surfe un peu dessus. Alors, on l'a un peu même d'ailleurs, euh, on l'a un peu. Elle était de nouveau en résistance, hein, voilà, lundi. On voit très bien cette belle mèche avec belle mèche haute et une clôture dessous. Mais voilà, on a la M20 qui est aussi en embuscade. Donc clairement, à court terme, indécision complète. Par contre, les bandes de Bollinger sont plates cette fois-ci. Donc ça veut dire que voilà, on commence à latéraliser. Bon, du coup, si cette zone des 0,10 lâche, clairement, voilà, on peut retrouver la zone des 0,948, hein. Mais pareil, comme premier pivot, cette oblique là, baissière, avec la M50, la bande de Bollinger, pourquoi pas surveiller. Après, méfiance quand même, on reste sous la M200, hein. Mais voilà, il y a encore un peu de chemin avant d'y aller. Ensuite, Walix. Alors, Walix, voilà, l'objectif des 30 euros, je pense que tout le monde l'avait vu. C'est un objectif moyen terme. Et du coup, bah, il y a eu des grosses prises de bénéfices dessus, hein. Et clairement, là, on a fait un méchant chandelier. Donc, maintenant, on revient de nouveau sur notre zone voilà, des 25, 25,90, 26 euros. Voilà, c'est une zone qui est pour moi quand même charnière. Alors, du coup, on va faire un peu de ménage parce que là, on a beaucoup trop de tracés à mon goût. Donc, on avait même cette zone, c'est une résistance, un support oblique haussier que là, on a cassé et qui se transforme bah, potentiellement en résistance. Mais bon, je pense pas que ça soit très probant. Mais clairement, voilà, là, du coup, on est bon pour l'instant. Faut tenir cette zone quand même, hein, des 25,90. Autrement, on reviendra retester plus bas à 24. Mais voilà, alors du coup, bah, les indicateurs sont passés baissiers, hein. Bon, alors, on voit quand même que depuis, ouais, depuis quelques séances horaires, donc depuis aujourd'hui, on commence quand même à esquisser un tout petit début de latéralisation. Alors les bandes de Bollinger, elles sont encore loin de se contracter, et on est sous la M200 et toutes les autres moyennes mobiles, hein, clairement. Maintenant, voilà, la pente était tellement raide qu'on pouvait se tracer, voilà, une oblique baissière, et on l'a cassé aujourd'hui, mais sans grande conviction. Donc au mieux, à court terme, là, on a une latéralisation. Et puis, bah, en attendant que tout ça refroidisse, quoi. Voilà. Après, j'ai pas grand-chose d'autre à dire ici, hein. Mais bon, clairement, sur le 4 heures, le range des bandes de Bollinger est large, hein. On peut aller rechercher jusqu'à, oui, voilà, ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, les 24, les 24,70, 24,75, hein. Maintenant, on arrive quand même d'assez bas aussi. Donc, pareil, si on se remet en journalier, on voit très bien d'ailleurs que les 24, hein, clairement, ben, c'est au niveau de la bande de Bollinger, même journalière. Et on a toujours cette résistance oblique, hein. Bah, ce support oblique. Donc on peut continuer ou on peut latéraliser, mais avec une baisse lancinante et revenir taper ce support sur les 24,50. Voilà, c'est une hypothèse que j'aimais. Par contre, il y a quand même beaucoup de volume. Donc là, voilà, clairement, l'objectif des 30 euros a été atteint. Au mieux maintenant, on essaie de trouver un support et pourquoi pas, voilà, on latéralise pour de nouveau construire une figure de congestion un peu plus moyen terme. Atari, bon bah Atari, pas grand chose pour le coup, elle, voilà, du coup elle casse. Alors, on voit très bien que voilà, les 0,35,8, c'était une zone de support, mais voilà, on casse, en plus gap baissier, bah du coup, c'était quand ça? C'était hier, avant-hier.
sous les moyennes. Donc notre zone des 0,38,5 là qui avait servi au breakout est en résistance. Voilà, clairement ici, bah, on oublie, hein, on oublie. Makeya, bah, voilà, j'ai une petite position sur elle pour le moment. Ça donne pas grand chose, mais voilà, le prix latéralise, on congestionne très très bien, résiste support oblique baissier, les moyennes arrivent. Premier pivot sur les 0,30, mais voilà, clairement, on attendra la cassure et les 0,33 pour envisager quelque chose d'un peu plus serein moyen terme. Equinox, bah, c'est pareil, elle revient sur une zone qui est quand même d'importance. Voilà, ici, elle revient, une zone à tenir. Autrement, ben, il y a de fortes chances qu'on revienne, encore une fois, tester les 6,30, 6,20 avec la M200. Ensuite, CGG. Alors, CGG, c'est dommage pour elle parce que on rebondissait bien aujourd'hui. D'ailleurs, j'avais posté un graphe pour elle, mais ça n'a pas tenu. Alors, du coup, les 0,89, maintenant, je privilégie les 0,89. Alors, Enertime. Eh ben, Enertime, elle nous fait cette petite consolidation qui est vraiment pas mal. Donc voilà, on a cassé à la hausse cette résistance oblique, mais voilà, on passe une. Bah, en fait, fondamentalement, il n'y a pas grand-chose. On reste toujours dans un range, quoi. Donc, d'ailleurs, on peut tracer. Voilà, on est ici. Alors, on va enlever les ratios de Fibonacci. On voit bien hein, quand même que les 50%, ben, voilà, on est vraiment au seuil, hein, ce que je disais d'ailleurs dans la précédente vidéo, entre consolidation et correction. Donc voilà, on consolide. Faut tenir toujours cette zone-là hein, des 2,80 parce que là on a l'impression d'y revenir. Maintenant, ce qui est bien, c'est que cet échec ici nous donne quand même un premier niveau pivot potentiel. Voilà, ça c'est une bonne chose. Et pour nos scénarios de prise de position, c'est fort utile. Donc voilà, ici en plus on a la M50 et la bande de Bollinger supérieure. Donc pareil, range. Ensuite, XFAB. Alors XFAB, c'est bon, du coup, j'avais loupé son démarrage ici. Voilà, bon, très belle tendance haussière, avec un gap d'ailleurs. Je pense même que c'est un gap de continuation parce qu'il se situe pile au milieu du mouvement. Et clairement ici, voilà, on a breaké et on revient sur une zone de support. Donc les 7 euros à tenir, c'est ce que j'ai dit sur Twitter. Et on peut revenir en mode pullback et repartir. Mais voilà, faut tenir, autrement, ça chute. Ensuite, Biofitis. Alors, Biofitis, qu'est-ce que je peux dire sur Biofitis? Alors, on va se remettre en hebdomadaire quand même. Alors déjà, on voit qu'on a la M200 qui arrive, et voilà, on a cette zone-là. On y voit quand même plus clair en hebdomadaire, cette zone-là qui est à tenir. Et actuellement, on la tient, mais de justesse. Donc la semaine n'est pas finie. Donc les 1,30 à tenir, obligatoirement. Après, le MACD, quand même, le RSI met un petit signal à la baisse, et le MACD reste haussier, mais s'affaiblit. Donc si on repasse en journalier, voilà, on voit très bien quand même qu'on est sur le fil du rasoir. Alors peut-être que la M50 viendra à notre rescousse, mais autrement, si c'est pas le cas, voilà, ben après les niveaux de support, après le problème c'est que il y a quand même beaucoup de mèches, mais ouais, voilà, ce niveau-là à peu près. Donc ça correspondrait au 1,05€. Voilà. Mais en premier, tenir les 1,30. L'Ectra. Alors, l'Ectra, pareil, nous a fait un beau breakout. Alors, on va revenir en hebdomadaire. Elle nous a fait un beau. Alors, quoique je dis un beau breakout, mais. Oui, alors on avait cette zone-là. Alors, on va peut-être quand même la réajuster. Et cette zone-là. Donc, du coup, oui, on a breaké cette zone-là. Et on a breaké cette zone-là. Très bien. Et avec un gap haussier, voilà. Par contre, maintenant, on revient, du coup, bah, je me demande d'ailleurs si c'est pas une ligne de poussée haussière, à peu près. Alors, ratio de Fibonacci. Voilà. On est quand même pas mal. Ah non, c'est 61. Ah. Donc du coup, ça serait une pénétrante baissière. Et ouais, là pour le coup, c'est moins positif que la pénétrante, la ligne de poussée haussière. Parce que la ligne de poussée haussière, il faut que ça s'arrête à 50%. Voilà, sur la ligne médiane du premier chandelier. Or là, voilà, on l'a franchi. Donc du coup, ben, maintenant, clairement, faut attendre, voilà. Les 28 euros à tenir, quoi. Clairement, on n'a pas tenu les 30 euros. Donc si demain on invalide et on repasse les 30 euros, eh ben, tant mieux. Sinon, clairement, ben, on va redescendre, je pense,
bah, voilà, la zone de support la plus évidente pour le moment, c'est les 28 euros. Peut-être que le marché voudra trouver une autre zone. Actuellement, on n'en sait rien du tout. Donc, ce qu'on peut juste tracer, c'est ça. C'est un support haussier sur le RSI, voilà, qu'il faudra tenir. Si jamais on ne tient pas, ben, voilà, on annulera cette baisse, sachant que les moyennes sont quand même ultra basses. Donc méfiance à la volatilité. Ensuite, Biocinex. Ben, Biocinex, alors, Biocinex, qu'est-ce qu'on peut dire sur elle? Du coup, tiens, je vais ajuster mes ratios, parce qu'on est à peu près sur les mêmes niveaux. Que peut-on dire? Alors, alors, on va faire un peu de ménage là aussi. Toc, toc. Qu'est-ce qu'on peut dire? Ouais, on voit quand même que les différents niveaux sont tenus, hein, donc les ratios fonctionnent ici. Mais bon, on va les enlever pour plus de clarté. Alors, voilà. Alors, du coup, est-ce que je peux quand même ajuster? Oh, bah non, ouais, on va la laisser comme ça quand même. On est pas mal. Alors, voilà. Et j'ai mon support oblique ici. Alors, je l'avais tracé comment celui-là? Euh, Ouais, là c'est pareil. Bon, on va se mettre comme ça. Bon, ce qui compte, c'est que déjà cette zone-là est en résistance, les plus hauts évidemment aussi. Et à très court terme, on voit que la borne basse du gap fait support. Donc voilà, maintenant c'est une zone à tenir, hein, c'est cette zone des 17 euros, 17,20. Par contre, si on ne tient pas, on reviendra sur les 14 euros et la M200. Voilà. Et on peut même se permettre de tracer une petite oblique baissière, histoire de cadrer le prix à très court terme. Ce qui veut dire que en cas de cassure haussière, ben voilà, on aura à surveiller les 19 euros, 19,50 €. Ensuite, Bayo. Alors Bayo, on va se remettre en hebdomadaire, comme à chaque fois, un petit peu de recul, ça fait jamais de mal. Et on voit que, du coup, voilà. Du coup, on a tapé une zone de résistance, hein, qui est quand même moyen terme. Maintenant, notre oblique, ici, reste toujours haussière et en support. Donc là, on va supprimer ça. Donc voilà, ici, on voit qu'on est sur une zone de résistance moyen terme. Évidemment, on affine en premier en journalier. On voit très bien les trois mèches. Donc, zone de support à tenir ici. Déjà, les 2,12. Maintenant, voilà, on est sur une zone de support moyen terme. Pourquoi pas revenir sur les 2,15? Voilà, si on tient les 2,15 de 12, on reste sur une pression quand même haussière. Maintenant, voilà, si on casse ça, eh ben, pourquoi pas refaire une rotation de nouveau sur cette oblique haussière. Voilà. Et on restera quand même haussier moyen terme. Mais voilà, on voit que la M20 pour le coup là n'est pas du tout respectée. Donc c'est pas un signal probant. Et j'en ai encore, oh là là, j'en ai encore. Et après Valbiotis. Valbiotis, c'est pareil. Pour le coup, on va passer en hebdomadaire. Alors, Valbiotis, on a une très belle tendance hein, quand même. On voit une belle reprise. Alors, je vais juste tracer des zones de support, des zones de résistance, et on voit d'ailleurs que le prix tape dedans actuellement. Alors, voilà. Et ensuite, ici, voilà, pareil. Donc ça correspond à peu près, voilà, ici. Et ce qui nous intéresse le plus, quand même, pour le moment, c'est cette zone-là. Voilà. Donc, bon, et ben, en fait, pour l'instant, il n'y a pas, j'ai pas grand-chose à dire. Ici, on a un gap. Donc voilà, zone de support très court terme, mais zone de résistance moyen terme. Et les 8 euros, ben voilà, la zone des 8 euros, 7,90, voilà, zone en support. Maintenant, est-ce qu'on peut tracer une petite oblique haussière? Ouais, bon, pourquoi pas, mais je la sens moyen celle-là. Donc je vais même pas la garder. Et puis, évidemment, on aura ici aussi. Donc voilà, vous avez plein de petits niveaux. Alors on peut passer sur du 1 heure si vous voulez. Maintenant, sur du 1 heure, c'est un peu trop. Il n'y a pas assez, il y a pas beaucoup de liquidité là. Passer sur du 4 heures. Et le 4 heures, voilà. Alors, est-ce que je peux euh, peut-être la tracer comme ça, mon oblique? Plutôt. Donc voilà, on a une oblique raide, donc très court terme, qui cadre le prix à la hausse, mais on voit que voilà, on a des niveaux ici sur les 7,90, sur les 7,70 à peu près.
Voilà, c'est des zones de support, sachant qu'on a notre belle zone de résistance moyen terme sur les 8,50. Et enfin, la dernière, World Line. Alors, World Line. Du coup, on se remet en hebdomadaire. Et en hebdomadaire, on a une très très belle tendance haussière. Là, il n'y a pas de problème. Du coup, on voit quand même que la zone des 80 bloque actuellement. Hein. Ça se voit très nettement. Alors après, tracer un support oblique haussier, ici, c'est peut-être un peu compliqué quand même. Alors, on va plutôt privilégier premier niveau ici, deuxième niveau, ah, deuxième niveau ici. Clairement, ici, on est dans un range. On a eu un excès baissier, voilà, on a consolidé, on a rebondi tout de suite. Donc, le niveau des 69-70, c'est le bas de range. Le niveau des 80 était le haut du range. Hein. Et on voit hein, que du coup, le MACD, lui, nous donne plus vraiment de signaux actuellement. Hein. Il commence à latéraliser, tout comme le RSI. Donc en fait, on est neutre là, et puis on voit bien que la M200 est en plein milieu. Donc, ben, pas grand chose à dire. Simplement, on peut tracer une oblique baissière maintenant, comme ça. Et on voit qu'à très court terme, voilà, très court terme, donc du 28 janvier, on a cassé ce support oblique. Donc voilà, ça acte un peu quand même là, ce niveau des 80 euros. Donc maintenant, bah, pourquoi pas revenir sur la zone des, des 76-75 et aussi ici des 73. Et alors, on va vite fait affiner en horaire. Et en horaire, voilà, vous retrouvez vos zones de support. Bon, avec la M200 horaire qui correspond ici. Voilà. Donc clairement aussi, vous avez encore des zones. Bon, vous trouverez des zones un peu partout. Hein. Ce qu'il faut se dire, c'est que sur le moyen terme, eh ben, voilà, les 80 euros font résistance. Maintenant, faut tenir cette zone des 76 et on sera quand même pas mal. Voilà, c'est tout pour ce soir. 47 minutes, j'ai battu mon record. Donc voilà, beaucoup de valeurs. Bon, clairement, j'ai fait autant de valeurs parce que j'avais le temps ce soir. Généralement, j'en fais un peu moins. Du coup, vendredi, ben, pareil, vous restez connectés, on réanalysera tout ça. Alors peut-être pas autant de valeurs, je sais pas, on verra, ou différentes valeurs. Je sais que beaucoup d'entre vous aiment que quand j'analyse des valeurs des plus grosses capitalisations. Donc voilà, je vais essayer de faire ça. Pourquoi pas des fois traiter simplement que des bancaires ou que des énergies renouvelables ou que des pétrolières, parapétrolières. Voilà, pourquoi pas. Donc, si vous avez aimé, ben, n'hésitez pas à me mettre un gros pouce bleu, s'il vous plaît. Voilà, ça me montre déjà que mes vidéos plaisent et ça montre aussi à YouTube que je produis du contenu de qualité. Comme toujours, rendez-vous sur mon site Spéculateur Malin si vous souhaitez vous former à l'analyse technique et même au trading en règle générale, notamment à la gestion du risque. Voilà, j'ai des cours et des articles qui sont en libre accès. Et puis après, évidemment, si vous voulez aller plus loin, vous savez que mon livre est en vente, donc je vous laisse aller au bon endroit. D'ailleurs, les liens sont dans la description. Moi, sur ce, voilà, je prépare cette vidéo et je vous la mets sur le réseau tout à l'heure. Allez, à plus.